Déjà, il faut comprendre que c'est un contexte qui est difficile depuis 2016. Pourquoi? Parce que le président de la République devait déjà laisser le pouvoir parce que le mandat a déjà été expiré. Donc ça n'a pas été fait. Donc ça a créé beaucoup donc des problèmes entre les politiques. Et cela a eu des répercussions aussi dans le travail que nous faisons. Parce que par exemple, pour les terrains de la PEF, ce n'est pas seulement Bukavu, c'est aussi les milieux ruraux. Et on est des fois en présence de beaucoup de milices. Et ces milices-là ont tendance de violer, de piller la recherche des paisibles citoyens et aussi perturber les activités sur le terrain. Bon, de l'autre côté à Bukavu, où nous avons notre centre de formation, des fois c'est des manifestations donc, qui sont organisées soit par l'église catholique, soit par la société civile. Comme faisant partie, donc prenante au sein de la société civile, des fois on arrête. Donc ces jours-là, on ne va pas vraiment former les apprenantes au niveau du centre de formation. Et aussi, c'est des tueries. En tout cas, en pleine journée, on vient, en tout cas, on tue les gens et on ne sait pas des raisons. Donc, il y a des raisons de vol, mais des raisons aussi de sabotage et de tout ce qui est fait par notre gouvernement. Donc, c'est dans ça que nous vivons. Donc, c'est vraiment difficile. Mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, pourquoi? Parce que moi je me dis, APEF est né dans un contexte de guerre. Nous avons dû si nous comporter pendant cette période et jusqu'aujourd'hui, le travail d'APEF continue à évoluer dans ces contextes. C'est pourquoi je dis, nous n'avons pas peur, même s'il y a l'insécurité dans notre province. Nous sommes en train aussi de demander aux apprenantes et à toutes les femmes qui nous accompagnons vraiment d'enlever dans leur tête cette peur-là, mais de continuer à faire des manifestations pour que les choses puissent changer dans notre pays. Je sais qu'avec les femmes, tout est possible.